Salut Diana. Salut Karim. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous parler un peu de ton parcours basket? Alors, je suis une ancienne internationale 5-5 pour l'équipe nationale du Mali. J'ai eu la chance de participer au JO de Pékin en 2008, différentes Coupes d'Afrique, tournois pré-olympiques, championnat du monde. Et maintenant, je me reconvertis au 3-3. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton attachement justement à l'Afrique et expliquer un peu ce qui t'attache vraiment à ce continent qui a un gros potentiel? Exactement, un très gros potentiel. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 nationalités, française, malienne et sénégalaise. C'est vraiment du hasard où j'ai pu découvrir mon pays, le Mali, parce qu'avant d'intégrer l'équipe nationale, j'avais jamais mis les pieds là-bas. Et c'est l'équipe nationale qui a fait en sorte que j'ai pu connaître un peu mes origines et tirer aussi mon papa qui est malien mais qui avait un peu délaissé son pays. Maintenant, l'Afrique commence à prendre son essor au niveau sportif, notamment au basket. Et on peut voir même dans les grandes compétitions, que ce soit les championnats du monde ou les Jeux olympiques, qu'on commence à avoir une place importante, qu'on commence à battre des équipes européennes et qu'on arrive, l'Afrique arrive. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tous ces joueurs qui viennent d'Europe et qui vont justement renforcer ces équipes africaines, le niveau est clairement en train de monter. Donc qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est quelque chose de très bien parce que ça ferait vraiment des compétitions intéressantes. Et ton point de vue, c'est quoi par rapport à ça? Alors, moi, je trouve que ça a bien évolué depuis 4-5 ans parce qu'on voit que les jeunes africaines, je parle plus pour le côté féminin, s'expatrient, vont se former à l'étranger parce qu'on n'a pas toute la formation qu'il faut pour l'instant en Afrique. Mais elles vont en Europe, elles vont aux États-Unis et elles reviennent plus fortes. Elles nous apportent cette valeur ajoutée qui nous manquait il y a quelques années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les équipes se renforcent, sont beaucoup plus fortes et regardent les yeux dans les yeux les équipes de France et autres grandes équipes. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des actions que tu mènes en France, mais aussi en Afrique par rapport au 3-3? Je sais que tu étais aussi beaucoup impliqué dans le 5-5. On a eu l'occasion de travailler ensemble, notamment pour la préparation du TQO. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça? Alors, au comité de basket du Val d'Oise, je suis général manager, donc ça m'aide aussi à pouvoir organiser pas mal d'événements sportifs et féminins, où vraiment je donne le maximum pour pouvoir donner une vitrine à cette niche. Et avec le Driss Paris, qui est une société d'événementiel, on organise pas mal de tournois 3-3. Et voilà, on touche un peu des joueurs qui viennent de France, qui jouent à un niveau régional, aux équipes internationales de Serbie, de Russie, de Hongrie. Et le 3-3, c'est le futur. Donc qu'on le veuille ou non, c'est le futur. Il y a les JO qui arrivent l'année prochaine et il faut s'y mettre. Justement, en parlant du futur, comment tu vois l'évolution du 3-3 maintenant que c'est un sport olympique, notamment pour l'Afrique? Je pense que c'est une belle occasion. C'est une très belle occasion. Nous, au niveau du Mali, les filles sont vice-championnes d'Afrique. Elles ont perdu en finale contre l'Égypte. Et on retrouve beaucoup de joueuses de 5-5 justement qui vont se greffer dans ces équipes 3-3. Donc c'est nouveau, mais on pulse. On a la chance d'avoir le président de la FIBA qui est malien, à Maniang. Et pareil, qui veut vraiment que le Mali et d'autres pays africains aient leur place au niveau international sur le 3-3. Ta sœur, Touti, elle faisait partie en 2012 de la première présélection qui préparait les championnats du monde. Est-ce que tu en as parlé avec elle du 3-3? Est-ce que ça t'a inspiré? Quel a été son retour par rapport à ça? Touti, c'est vrai qu'elle a commencé avec les stages d'équipe de France, mais elle a vite laissé parce que le 5-5, je pense que ce qu'elle aime vraiment, c'est vraiment ancré en elle. Moi, j'ai commencé le 3-3 vraiment aux prémices, dans les années 90, où c'était pas encore FIBA, c'était plus streetball. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec l'avènement de cette discipline, je me suis remise dedans. J'ai remis les baskets pour retester à l'Open de France là, et c'est juste génial. Et justement, ton retour d'expérience, souvent, moi je dis attention, le 5-5 et le 3-3, des joueurs référencés 5-5 qui viennent faire du 3-3, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux joueurs de 5-5 qui pensent que ça va être facile en venant justement sur des événements? Alors j'ai envie de leur dire, venez tester, parce que c'est cardio, tout le monde est impliqué, vu que c'est du 3-3. Il y a les conditions climatiques qui font que c'est pas aussi évident qu'en 5-5, on ne peut pas se cacher. Ça va hyper vite avec les 12 secondes de possession. Donc venez tester, n'ayez pas peur et vous allez voir que c'est une autre discipline réellement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis continue toutes ces belles initiatives que tu fais par rapport au continent africain et aussi en France où tu vraiment participes au développement du 3-3. Merci. Merci Karim. Merci.